Bonjour à tous. Bonjour Kim. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors tu as fait un très très long voyage cette année au Japon. Oui, j'ai resté presque un mois en octobre au Japon, en Niigata seulement. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui ont dit tiens, on n'a pas vu grand chose de Kim sur Facebook ou Internet. Je pense Facebook oui, mais sur mon site moins. Mais c'était aussi, j'ai eu pas mal de clients avec, j'ai eu beaucoup de travail. Donc si les gens pensent que je me suis reposé, c'est pas le cas. C'était une question de manque de temps et aussi parfois peut-être un peu stratégique parfois. Attends, Kim, moi je vais te dire quelque chose. Hein, moi, quand je suis parti au Japon, on m'a dit bonnes vacances. Est-ce que tu penses vraiment que ce sont des vacances? Non, pas du tout. J'aime et j'adore, mais c'est pas des vacances. Ah non, non, là, je te confirme. Hein, bon, Ouais. c'est fantastique d'être au Japon parce que bon, bah, toi et moi, on sait très bien que nous, on a ce speed dans le cœur de dire tiens, qu'est-ce qu'on va trouver cette année? Parce que bon, c'est jamais gagné avant qu'on part. Donc il y a vraiment de l'adrénaline qui monte pour pouvoir faire ces sélections. C'est vraiment comme tu dis. Moi, même avant que je pars, je suis déjà en train de me conditionner, de dire je dois faire mieux, je dois faire meilleur que l'année passée, je dois trouver des beaux koi, je ne peux pas acheter trop, il faut que c'est vraiment qualitatif. Et quand tu es là, chaque matin, je me réveille et j'ai envie de partir et de commencer. Et quand je suis dans la voiture, je veux aller de gauche à droite. C'est vraiment adrénaline, c'est le mot. Exactement. Donc, et bon, c'est ce qui caractérise vraiment quelqu'un qui aime ça. Hein, un hobbyiste avant d'être un magasin, je veux dire, hein, parce que bon, tu as la fibre du poisson, tu aimes ça. Oui, c'est... Mais c'est trop doux, c'est une addiction vraiment. C'est quand on est là, c'est comme une sorte de fièvre qui te prend et tu veux vraiment voir des beaux koi, tu veux vraiment trouver les meilleurs koi. C'est comme, pas un concours, mais une quest, je ne sais pas. Comment... Absolument. Bon, en tous les cas, le terme aussi, parce que bon, moi je t'en ai sorti un. Hein, maintenant, l'adrénaline, et puis toi tu me sors l'addiction. C'est vrai que le mot est correct. C'est vraiment une addiction. Nous, on sera content d'y retourner. Oui, oui, oui. Chaque fois quand moi je retourne à la maison, j'ai besoin d'une semaine pour tourner dans le modus belge un peu. Je ne sais pas expliquer, mais quand on a été au Japon, dans l'atmosphère, avec les koi, les ikeage, les éleveurs, après on retourne dans le, pas le calme, mais dans l'autre atmosphère belge, ça prend du temps un peu pour... Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, ben écoute, moi, ce que je peux vous dire, en tous les cas, contrairement à vous, moi, j'ai vu la sélection de Kim. Hein. Donc, je suppose que vous voulez aussi voir quelques petites pièces que Kim nous a ramenées. Eh bien, restez avec nous, on va aller jeter un coup d'œil dans les bowls. Ok. Voilà, Kim, premier bowl ici. Oui, donc c'est un bowl assez particulier. C'est que des Tanshoshowa et Ginrin Tanshoshowa. Je montre ceci parce que octobre, pour moi, c'est le mois où on va chercher des variétés. Allez, certainement pour moi, que je vais chercher des variétés qui sont difficiles à trouver dans des autres périodes. Comme tu sais, je vais quand même régulièrement au Japon, donc je sais assez bien ce que je peux trouver quand, et certaines choses sont difficiles à trouver. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de Tanshoshowa, et je trouve chouette pour une fois montrer qu'il y a plusieurs, et aussi plusieurs styles. Donc j'ai ici le bowl avec les Nisei, et dans l'autre bowl, il s'agit aussi des Nisei, mais on va voir, c'est une taille vraiment différente. Absolument. Voilà, Kim, ici, on voit vraiment, on a remis deux pièces du bowl précédent. Ici, on voit vraiment une différence de taille. Oui, c'est pour une fois montrer, ok, tout ce qui est dans le bowl ici, ce sont des Nisei. Donc c'est même taille. Pour donner une indication, les plus petits ici sont autour de 30 cm et les deux grands Nisei sont 53-4 cm. Mais donc même âge et presque né dans le même mois. C'est ça, même éleveur? Non, donc peut-être je peux montrer. Oui. Donc ici, avec le Kagesumi et l'autre avec le Shiroji bien blanc, ça c'est Sekiguchi. Ici le Ginrin, ça c'est Omosako. Pourquoi est-ce qu'ils sont petits? Parce que ces koi-là,
ils sont grandis à l'intérieur. Ils n'ont pas été dans le mud pond. Donc on voit de plus en plus que certains éleveurs, ils gardent certains lots à l'intérieur. Pourquoi? Parfois c'est une question de place, que les mud ponds sont déjà pleins. Et parfois c'est aussi un choix parce qu'ils savent que des koi pareils se vendent bien. Et on peut aussi mettre plusieurs dans une boîte. Les grandes koi, on peut mettre que 2 pièces dans une boîte. Donc ça donne toutes des différences. Mais c'est aussi assez important pour les gens pour savoir ce qu'eux, ils veulent chez eux. Si vous voulez vraiment grandir et avoir des grands jumbo koi, il faut bien sûr acheter des jumbo Nisei. Quand c'est moins important, que vous voulez des beaux koi de bonne qualité, pas trop cher, c'est mieux d'acheter des petits Nisei. C'est ça. Alors ici, les 2 grands, c'est quel éleveur? C'est Issa. Mais encore là, on voit une grande différence dans le style. Moi, je préfère celui-là, ici, avec le Sumi qui n'est pas encore sorti. Quand on regarde le koi, peut-être maintenant, sa condition n'est pas encore terrible, mais la qualité est vraiment, vraiment bonne. On voit la forme est vraiment parfaite pour un Nisei. Le marou, la tache rouge est vraiment bien rond, c'est entre les yeux. C'est vraiment comme il faut. Le style de béni dans le marou est aussi très bien. Et puis, si on regarde tout le Sumi qui est sous la peau, comme on dit, encore, et elle va sortir, ça va être un koi vraiment super. Parce qu'il y a déjà des années, je regarde partout les grands koi, bien sûr. Et quand on regarde chez Issa, il a un étang extérieur où il met tous les koi des clients après les Ikeage. Et là, parfois, on voit des Tansho Showa, c'est incroyable, de 70, 75 cm. Et vraiment, ils sont presque parfaits. Et parfois parfaits, c'est incroyable. Mais on ne saurait jamais acheter des grandes pièces comme ça. Donc, il faut acheter comme Nisei. Et cette année, j'ai bien suivi les récoltes de Nisei. Et les Tansho Showa, ils partent tout de suite. Donc, j'ai eu un peu de chance de pouvoir acheter 2 vraiment qualité tategoi. Ça, c'était un tategoi, c'était dans les temps des tategoi. Donc, normalement, c'est un koi qu'il voulait garder pour grandir, mais on a quand même réussi à acheter. Bon, maintenant, ici, Isa, l'expérience que moi j'en ai, puisque j'ai de l'Isa chez moi aussi, il faut attendre quand même 4-5 ans avant que tout le Sumi soit sorti. Bon, c'est aussi un petit peu le plaisir de voir évoluer un Showa. Hein. Oui, oui. Mais moi, je pense aller de plus en plus... quand tu veux avoir des bons résultats sur long terme, il faut acheter des koi non finis. Donc, quand le Sumi n'est pas là, c'est mieux. Il faut toujours chercher des koi non finis, mais il faut aussi aller reconnaître le potentiel parce que c'est un peu compliqué aussi. Mais comme ce Tansho Showa, moi je suis 90% sûr, le Sumi va sortir facilement dans les années qui viennent. Et surtout chez nous qui avons des os durs, hein, c'est beaucoup plus facile évidemment. Oui, et aussi ce style de Sumi, quand on regarde et sur la tête, tu vois déjà, c'est souvent d'abord sur la tête que ça va sortir et puis ça va aller vers la queue. Mais ce style est facile à faire sortir. Absolument. Voilà Kim, alors ici, 2e bowl. Oui, donc maintenant j'ai mis des Showa. On a fait la même chose. Donc d'abord je vais montrer un peu de Showa Nisei autour de 30-45 cm et après on va regarder les grandes. Donc ici je trouve que c'est une sélection vraiment des belles pièces. Je suis assez content avec certains. Je pense certains je vais mettre au Koisho dans le futur ou pour moi ou pour un client. Donc les 3 plus petits ce sont aussi des Sekiguchi, aussi grandis à l'intérieur, donc taille 30 cm comme j'ai dit. Le meilleur pour moi c'est celui-ci. Quand tu regardes bien, la qualité des couleurs est vraiment très bien, très haute. La tête est vraiment beau, le Motoguro est bien équilibré. Et c'est un koi, je pense, qui fera bien au koi show. Parce que la qualité est vraiment bonne et c'est une bonne taille pour jouer dans les 30 cm alors. Hein.
Ouais, bon, c'est ça un petit peu le problème chez toi, Kim, hein, parce que bon, j'étais te donne un petit coup de main là pour sortir les poissons, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de pièces qui pourraient très bien figurer dans les koi shows, là, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment fait mal aux yeux. Hein. C'est le but. Hein. Mais on essaye toujours de chercher vraiment bonne qualité pour, par exemple, jouer koi show, ou on cherche aussi toujours des exemplaires pour les gens qui aiment vraiment bien de faire grandir et sortir la qualité. En octobre, moi, je n'aime pas d'acheter des koi plutôt standards pour aller vendre 150, 200 euros. On aura au printemps ou quand la saison de jardin, là, mais en octobre, je vais vraiment être sélectif parce que, comme tu sais, les places sont toujours limitées dans le magasin. Même j'ai ma serre, j'ai un stock, mais encore, on voit que c'est très vite rempli. Donc à ce moment, moi, je préfère vraiment que de la bonne qualité. Là, je pense qu'on peut dire qu'il y a de la bonne qualité, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. J'essaye. Les gens peuvent juger eux-mêmes, mais je sais, moi, j'ai vraiment été maintenant presque un mois au Japon. Nous, on n'achète pas des grandes quantités. Nous, on passe partout où le camion est passé avec les nouveaux koi et puis on cherche tous les koi où on sent que notre cœur bat un peu plus fort. Mais j'essaye bien sûr, comme toujours, d'avoir un peu dans tous les budgets. Mais comme je dis, maintenant, acheter du standard et acheter pour vraiment avoir du bon marché, c'est pas maintenant. Ça, on fera printemps, été. Voilà, on va continuer. Voilà, Hakim, ici on est sur les pièces un peu plus grandes des femelles. Oui, il y a 3 femelles maintenant et il y a 2 mâles. Mais ici, tout est vraiment bonne qualité. Donc, comme j'ai dit, on essaye d'avoir un peu de tout. Mais quand on regarde les grands noms dans les koi, et qu'est-ce que je veux dire avec les grands noms, c'est les éleveurs renommés comme Dainichi, Issa, Sekiguchi, les fermes vraiment spécialisées dans quelques variétés. Quand on va dans les Nisei et les Jumbo Nisei, tu as 2 choix. Quand tu regardes le prix, je veux dire. Hein. Quand tu veux vraiment bonne qualité, mais à un prix raisonnable, il faut aller dans les mâles. Tu n'as pas de choix. Parce que quand ils trient les Nisei après la récolte, les beaux mâles, la plupart est vendu. Certains sont gardés comme géniteurs futurs. Et puis, mais les femelles, moindre qualité, souvent avec les beaux mâles. Et ça, c'est un bac. Mais puis, il y a les autres bacs où ils vont trier les femelles. Mais quand une femelle a beaucoup de potentiel, ça sera toujours cher. On n'a pas de choix. Donc, mais ici, j'ai 2 mâles. Je vais montrer maintenant. Que moi, je trouve qu'ils sont encore vraiment style Tategoi, où la beauté n'est pas encore 100% sortie, mais la qualité est là. Donc, je vais montrer les mâles. Ça, c'est un des mâles et c'est un Issa. Et ça, c'est l'autre mâle ici. Et là, qu'est-ce que je regarde quand j'achète un Showa? D'abord le body, bien sûr. Même si c'est un mâle, là, le body est vraiment bien. Ici, c'est un peu plus long, mais pas encore trop long. Allez, trop mince. Donc, il a encore du body. Et puis, c'est important que la qualité du béni est vraiment bien. Parce que si la qualité n'est pas bonne, dans le futur, ça va disparaître. Mais ici, mon sentiment dit que le béni est bien. Le soumis est bien placé autour du béni. Ça, c'est important pour la beauté dans le futur. Donc, quand le soumis va sortir, tu auras quand même un Showa de bonne qualité. C'est un mâle, mais même des mâles, les mâles des éleveurs comme Issa, Dainichi, etc., peuvent atteindre des belles tailles. C'est ça, alors bon, ça on a pu constater effectivement hein, que des mâles comme chez Dainichi, pas toujours facile à voir que c'est un mâle. Hein. Non. On voit de plus en plus, surtout au début, hein, sur Nisei, Sansei, Yonsei, souvent il y a parfois des petites différences. Même les éleveurs doivent parfois très bien contrôler et même à Nisei, ils hésitent encore parfois, hein, qu'ils sont vraiment pas sûrs parce que la forme, ils ne voient pas. Et puis, ils essayent de voir les différences
que c'est un mâle, il n'arrive pas non plus. Donc au début c'est difficile. Quand un koi sera 6-7 ans, là bien sûr souvent tu vois la différence parce que les femelles, quand ils ont vraiment vieilli, prennent quand même une forme différente. Mais c'est quand même agréable de voir que les mâles sont de plus en plus appréciés et de plus en plus aussi impressionnants, question de body et longueur aussi. Maintenant, une remarque, peut-être que tu seras d'accord avec moi, Kim, ça c'est l'expérience que moi j'ai. Si on a affaire à un très très beau mâle, je veux dire dans les grands noms, c'est pas pour ça qu'il sera moins cher. Non, non, non. Non, ça c'est, je ne sais pas pourquoi, mais en Europe, c'est comme quelqu'un un jour a écrit dans un livre que les mâles sont moins en qualité ou quelque chose, mais ça c'est pas vrai. Donc même en mâle au Japon, quand c'est vraiment haut de gamme, bonne qualité, c'est fort apprécié et le prix est encore élevé. C'est pas que les mâles sont toujours prix standard. Pas du tout. Absolument, d'ailleurs, il y a même un koisho réservé uniquement qu'aux mâles. Oui, oui, oui. Dans le All Japan, tu as jusqu'à une certaine taille, il y a les mâles dans un autre groupe. Hein. Et moi, j'ai jugé à l'époque les mâles et c'était fantastique, c'était incroyable. Parfois, la beauté, quand tu regardes le béni d'un Gosanke, d'un mâle, ça peut être impressionnant. C'est presque comme Photoshop, mais c'est pas Photoshop, c'est vrai. C'est sûr. En tous les cas, évidemment, le All Japan, ça reste le All Japan, hein, Kim. Et bon, on se fait généralement mal aux yeux quand on va là-bas, parce que là, on peut parler vraiment de qualité. Il y a ce qui se fait de mieux au Japon. Oui, oui, je pense que c'est le meilleur koisho. Ouais. Je n'ai pas visité tous les koisho au Japon, mais quand même quelques-uns. Et le All Japan, c'est incroyable. Peut-être les femelles encore ici. Donc là aussi, je trouve c'est intéressant de regarder une fois. Donc on a 3 femelles. On a la plus petite là, c'est Sekiguchi. C'est aussi grandi à l'intérieur, mais c'était le meilleur koi qui est grandi à l'intérieur. Donc c'est pas un koi bon marché, mais je suis sûr maintenant si on change les conditions, qu'est-ce que je veux dire? Je pense chez Sekiguchi, ok, ils ont bien soigné, mais ils n'ont pas encore donné des super conditions. Mais nous, on a déjà fait, à l'époque, on achète un Issai femelle chez eux. Maintenant, elle fait 48 cm. Mais après un an, elle faisait déjà 60 cm. Donc, quand on change les conditions, on met un peu plus d'énergie dedans, ça peut devenir un super koi. Et comme là, le dessin qui est en train de sortir est vraiment intéressant. Tu vois le jeu entre le béni et le soumis est presque parfait. Donc maintenant, le prix est un peu élevé quand tu compares à la taille, mais peut-être dans un an, si on réussit à faire 60 ou plus tard encore plus grand, les gens vont être étonnés de la qualité de ce koi. Puis il y a le Issa ici. Condition maintenant n'est pas encore parfait, c'est vraiment un Showa classique. Quand tu imagines là le sumi qui maintenant n'est pas encore terrible, mais quand le sumi sort, et ça sortira, c'est vraiment placé sur le shiroji, donc sur le blanc. Et ça, quand tu regardes un Showa, souvent le sumi est sur le béni. Et ça, c'est moins intéressant. C'est beau, mais pour montrer la qualité et pour la beauté, le dessin de futur, c'est beaucoup plus beau quand le sumi est placé sur le shiroji. Un peu le même principe que pour les Sankei. Oui, oui. Mais quand tu regardes bien les Showa, tu vois que c'est aussi très rarement le cas. Ici aussi, la qualité du béni, maintenant c'est encore un peu orangeâtre, mais on voit que la qualité du béni est vraiment jeune. Et c'est un style de béni aussi stable. C'est un peu doux le béni. Donc ce koi-là aussi, la forme est bien pour faire grandir. Tu vois aussi la tête est assez grande, donc il y a une certaine force de faire grandir. Peut-être, comme maintenant c'est vraiment pas pour koisho encore. Mais peut-être dans 2-3 ans, ça peut être un koi vraiment pour faire des grands prix. Et si on devait acheter dans 2-3 ans chez Issa, ça sera impossible. Maintenant, c'est juste faisable encore. Normalement aussi, ça vient de son étang de Tategoi, donc pas à vendre. Allez, tout est à vendre, mais
là, j'ai réussi avec le lot, avec les Tanchochoa, etc. Donc, je suis très content, mais il faut qu'elle part dans un étang de quelqu'un qui sait bien faire. C'est ça, de bonne qualité. Oui, pas n'importe où. Et puis, le plus grand, c'est un Sekiguchi Showa. Et comme là, on voit la différence. Hein. Comme on a le petit Nisei, qui est modeste, qui n'est pas très grand. Ça, c'est un Sansei qui a eu les bonnes conditions. Encore, celle-là, maintenant, de Nisei à Sansei, elle a été grandie à l'intérieur. On voit de plus en plus que certains éleveurs dans le sud, mais maintenant aussi parfois à Niigata, vont construire des étangs pour faire grandir intérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent mieux contrôler les conditions. Quand l'été est un peu difficile dehors, et par exemple il y a très peu de pluie, il fait très chaud, c'est toutes des conditions qu'ils ne savent pas contrôler et qui peuvent vraiment jouer sur le résultat de l'IKEA. Et pour ça, certains vont investir dans des bacs intérieurs et on voit que le résultat est vraiment bien. Le koi était, je pense, 53-4 cm l'année passée et maintenant il a 66, je pense. C'est encore un koi pas encore fini. Maintenant, j'ai fait venir parce que je pense pour la suite, c'est facile à faire. Mais tu vois aussi, le soumi qui sort déjà est vraiment de bonne qualité. C'est soumi encre. Et c'est aussi chouette sur la tête. C'est vraiment la moitié de la tête. Et sur l'autre partie, vers le milieu, la queue, ça va augmenter. Et puis, ça va être un Showa traditionnel, mais vraiment très beau. Et je pense aussi peuvent atteindre une grande taille. Oui, bah, il a tous les paramètres pour le faire, en tous les cas. Oui. Voilà. Alors voilà, Kim, ici, on change un petit peu de variété, on va dire. Oui, ici, on montre qu'on a aussi beaucoup d'autres sortes. Donc, on a commencé un peu avec les sortes classiques. Et ici, il y a un peu les autres variétés, comme il y a un très beau Doitsu Showa de Shinoda, il y a un Kikokuryu de Marusaka, il y a un très beau Goshiki de Kano, il y a un Ginrin Showa de Shinoda. C'est un Showa qui n'est pas encore fini, mais quand même intéressant. Donc c'est pour montrer aux gens aussi, allez, on fait peut-être de plus en plus de Gosanke, mais on a aussi beaucoup d'autres variétés. Et aussi dans les autres variétés, on soigne vraiment bien notre choix, parce que les autres sortes, honnêtement, ils sont plus difficiles à tenir leur beauté. Donc là aussi, on regarde que la qualité est vraiment présente. Bon, le Goshiki ici, il fait mal aux yeux. Hein, bon, bah, le reste aussi, du reste, hein, de très belle sélection en tous les cas. Oui. Ici, comme le Doitsu Showa, le Shinoda, pour moi, c'est le plus beau Doitsu Showa de cette année. Quand tu regardes aussi, là, le Beni, c'est un beau dessin de Kohaku. Le Sumi autour est en train de sortir. Le Beni, là aussi, c'est pas du Beni très très rouge, c'est un peu orange, mais aussi chez les Doitsu, il faut très très bien regarder le Beni parce que ça a tendance à partir très vite quand ils grandissent. Ici, le Beni, c'est vraiment des grands plaques et le Beni est épais. Donc là, dans ce Doitsu Showa, je crois beaucoup. C'était vraiment, on a choisi comme premier chez Shinoda dans les Sansei. Et c'était peut-être le plus beau à ce moment-là qu'il avait. Bon, ben, toujours une belle sélection que tu fais chez Shinoda. Hein, tous les ans, on peut remarquer qu'il y a une certaine constance dans la qualité, en tout cas. Oui, ben, on essaye, hein, je pense. La plupart des gens dans le secteur, ils ont toujours des éleveurs où ils s'entendent bien avec et on essaye toujours de garder cette relation et ça rapporte. Hein. Oui, c'est une relation qui ne se fait pas à court terme, hein, c'est quelque chose qui se fait sur des années. Non, c'est vraiment comme Shinoda. Je me rappelle à l'époque, j'ai travaillé avec son père encore et c'est depuis longtemps qu'on y va et il nous soigne bien. Oui, alors on va voir la même chose mais en plus petit. Oui, là aussi, je veux toujours montrer aux gens parce que on voit, et nous on met sur Facebook bien sûr
parfois des très beaux koi et puis on reçoit beaucoup de réactions. Mais parfois les tout beaux sont un petit peu chers. Mais je veux toujours montrer aux gens, on a une alternative, on a toujours des 2 ans aussi moins chers. Donc c'est à eux de choisir. Alors après, moi je dirais pas moins beau. Hein. Non, j'essaye aussi d'avoir du beau, mais parfois en Nissaï, quand c'est tout beau, il y a aussi des mâles, mais c'est vraiment des beaux mâles. Et aussi dans les Nissaï, les gens peuvent voir. Et si vous ne voyez pas, aussi ce week-end, quand vous venez, il y a des gens qui connaissent vraiment bien, qui est ici dans le magasin. On peut toujours vous assister et renseigner. Donc n'hésitez pas à demander des renseignements aussi. Voilà Kim, alors ici on a vu les grandes pièces, maintenant on repasse sur les plus petites, mais on peut constater que la qualité n'a pas changé, toujours de très très belles pièces ici. Merci Patrick. Donc ici, ce que je veux montrer, c'est un échantillon de Nissaï, dont les budgets ici, ça tourne autour de 250 à peut-être 450 €. Là, je veux montrer aussi, on a beaucoup d'autres variétés que Gosanke. Mais aussi, dans les variétés, là, on reste très strict dans la sélection. Donc, je pense ici, même quelques pièces aussi peuvent jouer Koisho, même si le budget est plus normal que les autres koi qu'on a vus avant. Et aussi qu'il y a des variétés moins courantes. Alors ici, déjà, on va prendre le Common Ryu, hein, qui est vraiment exceptionnel dans cette taille-là. Bon, il faut dire que c'est rare qu'on voit un Common Ryu de cette qualité-là. Oui, ça c'est un Kawakami et j'aime vraiment bien. Kawakami, il est vraiment bien dans Ajiro, Beni Kimon Ryu, Kimon Ryu. Et ici c'est un Kimon Ryu, quand on voit la qualité de peau est bien, parce que souvent Kimon Ryu c'est un peu jaunade ou le noir n'est pas terrible. Mais ici, on voit la qualité des couleurs, la qualité de peau est vraiment bien. Encore, ce koi est un peu stressé, donc sur le dos, là, la peau va encore devenir plus beau. C'est vraiment un beau Kimon Ryu. Alors, Goshiki, ici, il n'a rien à envier aux autres. Non, là aussi, je vais montrer, on a quelques Goshiki de Kano et d'un autre éleveur dans le budget plus élevé, mais comme alternative en Nissaï, on a des Goshiki de Koda. Et comme chez Koda aussi, nous on passe peut-être au moment qu'on était là, il y avait peut-être 500-600 Nissaï et peut-être on sort 7-8 pièces seulement. Donc on est très très sélectif. Et ici les Goshiki sont quand même sympas. Moi je pense que c'est un peu plus que sympa, mais enfin bon voilà, c'est de la qualité. Oui, moi je suis très difficile. et puis il y a des Kikukuryu pour les gens qui aiment un peu les variétés moins courantes. Le Kikukuryu blanc et noir, à ce moment le noir n'est pas encore sorti, mais je suis sûr, si vous achetez et vous venez au mois d'avril pour le chercher, le noir sera sorti déjà. Donc là aussi la qualité de peau est bonne. Et quand c'est bien blanc et le noir est sorti, c'est vraiment beau à voir. Voilà Kim. Alors voilà Kim, on a fait un petit tour. Bon, c'est qu'un tout petit tour parce qu'il y a quand même pas mal de pièces qu'on n'a pas pu montrer. Hein. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées quand même. Hein. Même si tu dis que tu as limité la sélection, il y a beaucoup de poissons ici. Alors tout ça va déboucher sur, bien sûr, des portes ouvertes, que tout le monde puisse accéder et voir un petit peu ce qu'il y a. Oui, donc ce week-end, le 25 et le 26 novembre, on a les portes ouvertes de présentation de la nouvelle collection. Et dans les vidéos, on peut montrer des échantillons, mais bien sûr, il y a beaucoup trop de koi. Si on doit montrer tout, on a besoin d'un reportage des heures, et ce n'est pas le but. Donc, je conseille aux gens de venir ce week-end. Si vous venez, vous avez besoin d'avis, on peut vous donner. Si vous voulez vous préparer vous-même, vous regardez sur notre site. Normalement, on est quoi aujourd'hui ? Mercredi. Donc, avant le week-end. L'offre déjà maintenant est bien à jour, mais on va rajouter les derniers koi. Vous pouvez déjà regarder. Il y a des références. Si vous voulez ici trouver une référence dans les bacs, vous nous demandez. On est assez de gens pour vous aider. Donc le mieux est de venir ce week-end, même si vous n'avez pas besoin d'un koi, mais vous voulez une fois venir voir. On a des frites, on a des boissons, donc vous êtes bienvenus.
Bon, toujours un accueil chaleureux ici, chez toi, Kim, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a même du café, il y a parfois de la bière aussi, même souvent, même toujours. Il y a toujours de la bière ici, c'est important. Absolument. Donc, d'abord, c'est aussi une rencontre avec d'autres amateurs. Donc, ça permet de faire des échanges et puis de pouvoir parler un peu de la passion, parce que bon, on parle bien de passion ici. Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien ce week-end parce que c'est un peu fin saison, donc le magasin, c'est un peu plus calme. On installe des tables et aussi les gens peuvent parler de leur étang avec des autres gens qui connaissent ou connaissent pas, parfois des gens de Belgique avec la France, donc c'est chouette à voir, j'aime bien. Donc voilà Kim, 25-26, 2 dates à retenir, donc c'est le week-end prochain, hein, les portes ouvertes pour présentation de la nouvelle collection. Croyez-moi que c'est du top. Si vous voulez voir des beaux poissons, venez chez Kim, il y a de quoi faire vraiment. Et moi, je suis très heureux d'être encore venu chez toi, parce que pour moi, c'est aussi toujours un plaisir de venir voir tes poissons, parce que je sais que tu as le bon œil et que ça fait énormément plaisir. Ça fait déjà quelques années qu'on court ensemble, hein, donc, et voilà, et je vois que de l'amélioration au fil des ans, et c'est vraiment agréable. J'essaye, oui. C'est, comme j'ai dit, chaque année, on essaye de faire un peu mieux. C'est pas facile. Je pense aussi, certaines choses sont certaines années mieux, mais en général, c'est une bonne sélection. C'est une sélection limitée aussi. Et je pense le meilleur moment, si vous cherchez de la vraiment bonne qualité, de venir est maintenant, hein, en automne. Absolument. Moi, je te remercie, Kim, pour cette petite présentation. Et puis, je te souhaite le meilleur événement pour la suite. Merci beaucoup. À très bientôt, salut à tous, et si vous venez dire bonjour à Kim, surtout, ne soyez pas sages, au revoir. Au revoir.